la personne qui a un comportement d'addiction est bloquée dans le vagal dorsal, va se mettre en action dans le sympathique pour résoudre le comportement d'addiction. Typiquement, le fumeur va fumer et il va retourner dans le vagal dorsal. Mais il se passe un truc très intéressant et c'est ce qui explique que la plupart des gens n'arrivent pas à arrêter l'addiction, le comportement d'addiction, c'est que le fumeur, après avoir fumé, il dira ah, mais pourquoi je fais ça? Il va se culpabiliser, j'aurais pu faire autrement, mais ça n'arrivera que a posteriori de la résolution de l'addiction. Ça n'arrivera pas avant ni pendant. On le voit souvent aux gens plus modernes, les gens qui sont accros à la pornographie ou à la masturbation, ils ont un très fort effet de culpabilisation quand c'est trop, quand on est dans le comportement d'addiction. Pas juste la masturbation plaisir, on parle de compulsion. Et alors eux, ils auront ce truc de ah mais pourquoi mince ça servait à rien et parce que quand ils sont dedans, avant la résolution, c'est un peu la personnalité addict, on pourrait dire, qui est en action. Et après, c'est la personnalité presque saine, on pourrait dire, qui elle dit, elle est plus bloquée là, vu qu'il y a eu la résolution, et elle dit, ah, je pourrais faire autrement, et elle peut même envisager à ce moment-là même des solutions de ce qu'elle aurait pu faire. Mais après, elle revient au blocage et ça se reproduit, c'est le cycle. D'accord? Et c'est la raison qui fait que la volonté, et ça retenez bien, c'est important, la volonté n'aide pas l'addiction. Ah, c'est dur à entendre, parce qu'on dit souvent, ah, si tu veux fumer, la volonté, il faut de la volonté. Mais la volonté n'est pas un facteur critique pour sortir du comportement d'addiction. La volonté est un facteur critique pour se créer des temps de latence avant la résolution de l'addiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec la volonté, on peut, je vais fumer et la volonté peut me permettre de gagner quelques secondes ou quelques minutes avant de fumer. Et ça, les gens qui ont voulu sortir de l'addiction par la volonté l'ont souvent vu. Je reprends le cas du fumeur, c'est un cas classique, où le fumeur, il est là devant son paquet de clopes, il bug un peu, parce que la volonté est là et elle lui donne du temps. Mais comme il n'a pas d'opportunité autre de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, il va quand même finir par prendre sa clope et aller fumer. Et c'est pour ça que quand on veut résoudre par la conscience, par le coaching par exemple, le comportement d'addiction, on doit trouver des comportements alternatifs qui vont pouvoir s'engouffrer au moment où la volonté agit et fait gagner du temps. Et par exemple, on pourrait dire à quelqu'un, ok, exemple, si quelque chose prend 2 minutes ou moins à être fait, fais-le. Un truc que tu aurais laissé en attente. Passer le balai, faire la vaisselle, je finis. Faire la vaisselle, passer le balai. Et alors la personne, elle peut dire, ah j'ai mon temps de latence. Qu'est-ce qui prend 2 minutes à faire? Ok, je peux aller laver mes assiettes de ce midi et il va aller laver ses assiettes de ce midi. Et ça est un premier pas pour qu'il sorte de l'addiction, parce qu'on lui fait mettre en œuvre un comportement alternatif, mais la volonté n'a pas été un facteur critique, la volonté a été un facteur temporel. Elle lui a donné ces quelques secondes de réflexion avant l'automatisme, vous comprenez? Elle nous offre du temps, mais elle ne nous offre pas la solution. C'est pour ça que les gens qui entendent la volonté, ah, pour arrêter de fumer, il faut de la volonté, c'est faux. La volonté va t'aider, oui, mais elle ne va pas être un facteur très décisif. Et c'est pour ça que plein de gens se frustrent et s'offusquent parce qu'ils sont pleins de volonté, mais en vérité, c'est la personnalité saine qui est pleine de volonté. La personnalité addict, non. Et c'est comme, on peut dire, les gens qui grignotaient. Vous qui grignotiez, ah, je grignote, après je culpabilise. C'est parce que la personnalité saine, elle dit, mais pourquoi? Alors que la personnalité addict, quand elle grignote, elle est tout chousse, elle va tout droit dedans et c'est peut-être pendant le grignotage que ça se met en place parce que le grignotage résout et après la personnalité saine doit cohabiter, puis après elle reprend le pas. C'est un peu ça l'idée. Et ça vous aide aussi à comprendre que le tox, on dit oui, le tox, l'héroïnomane, il veut s'en sortir, mais il ne fait pas d'effort, il n'a pas la volonté. Mais en vérité, lui en plus, il a la chimie dans le corps qui ne l'aide pas. Donc non seulement la personnalité saine, elle veut
s'en sortir. La personnalité addicte aussi, elle aime peut-être pas cet état une fois qu'elle est dedans. Mais quand même, il y a en plus la chimie du corps qui dit mais tu peux avoir toute la bonne volonté du monde. Quelqu'un en manque d'héroïne, moi j'en ai déjà vu, c'est pas beau, je voudrais pas être à sa place. Il est tellement dans une souffrance physiologique et physique palpable, c'est pas que psychologique, que je comprends qu'ils disent ah il faut que ça s'arrête et je sais que pour que ça s'arrête je reprends une dose, vous comprenez? Quand vraiment s'ils vous disent ah j'essaye mais j'arrive jamais, on ne devrait pas juger leur volonté. Il faut qu'on comprenne ça pour nos clients, qu'ils font de leur mieux et que nous on doit les accompagner à faire encore mieux. Ok? Et que quand ils ont fait le pas de prendre rendez-vous, de venir au rendez-vous, d'être prêts à vous payer, ils ont la bonne volonté. Nous, on doit juste l'entretenir et leur montrer qu'ils sont capables.